Bienvenue sur Horat, l'émission féministe hebdomadaire de M24. Une émission où l'on parle de la condition des femmes au Maroc, d'égalité avec les hommes, d'émancipation et de liberté. Cette émission s'intéresse aussi au parcours exceptionnel de femmes, à leurs performances dans différents domaines. Aujourd'hui, nous allons parler des médias et du rôle important qu'ils jouent dans l'éducation et l'évolution des mentalités, et surtout dans l'émancipation des femmes à travers la transmission de valeurs comme l'égalité, le respect entre les genres. Nous parlerons aussi, bien sûr, de la place des femmes dans les médias et de leurs conditions au sein de cette profession. Je reçois pour en parler Fatem Zahra Ouriarli, directrice de publication et patronne de Finance News, un journal hebdomadaire édité en papier et spécialisé dans l'information financière. Elle est également vice-présidente au sein de l'Association nationale des médias et des éditeurs et vice-présidente du Conseil national de la presse. Fatem Zahra Ouriarli, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Horat. Bonsoir Aïcha et merci pour votre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Alors Fatem Zahra, vous avez aujourd'hui plus de 20 ans dans les médias. Vous avez obtenu un diplôme d'études supérieures, donc un DESS en relations économiques internationales à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat. Et vous avez démarré votre carrière en 97 dans le groupe de presse Ecomédia en tant que responsable du desk page financière. Puis très vite, vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat, de monter votre propre magazine, Finance News Hebdo. Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir cette étape? Vous étiez quand même jeune à l'époque, 2-3 ans d'expérience, et puis soudain, vous avez dit « je monte mon propre journal ». Comment ça s'est passé? Quel a été le déclic? En effet, comme vous l'avez bien dit, j'ai démarré jeune, j'ai démarré ma carrière au sein du groupe Ecomédia. Je venais d'avoir mon diplôme des études supérieures en relations économiques internationales à Rabat. Je me suis lancée dans ce groupe, j'ai vite fait ma place et j'ai gravi les échelons grâce à mes deux menteurs qui sont Mme Nadia Salah et M. Abdelmoutlim Toulami. Et d'ailleurs, c'est une occasion pour leur rendre un grand hommage, parce que ce sont de grandes personnalités des médias. Voilà. Absolument. Voilà. Donc, et comme vous avez dit aussi rapidement, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Eh bien, pourquoi? Parce que pour moi, c'était un challenge. J'ai appris beaucoup de choses à l'université. J'ai appris aussi beaucoup de choses à un moment où il y avait une effervescence au sein du marché financier. Donc, je voulais un petit peu compléter ce que j'ai appris pendant mon parcours. La finance. Voilà, mon parcours universitaire, j'ai fait de la finance. D'ailleurs, ma thèse, je l'avais faite sur la corrélation entre le prix du pétrole et le prix du dollar. Et donc, pour moi, la finance, et pour l'anecdote, j'adore les mathématiques financières, j'adore tout ce qui est finance. Donc, tous les goûts sont possibles. Voilà, et j'étais imprégnée par ce monde de la finance qui se développait d'une manière extraordinaire. Donc, pour moi, c'était vraiment très inspirant. Et puis, à partir de 2000, j'ai dit, pourquoi pas ne pas me lancer dans un journal spécialisé. C'est l'occasion de créer Finance News hebdomadaire, qui était le premier. Voilà, spécialisé dans la formation financière. Donc voilà, c'est un journal qui existe toujours, qui a pu faire ses preuves. Et par la suite, la famille a grandi avec le lancement. Justement, vous avez tout de suite lancé l'Auto News, puis ensuite, vous avez, en 2011, vous avez très rapidement pris le virage du digital avec la quotidienne. Vous avez aussi Bourse News. Vous êtes vraiment dans un environnement, un univers très, très masculin, Fatem Zahra. Oui, un univers masculin, mais un univers qui me tient à cœur aussi, parce que on a dit que j'ai commencé par lancer l'hebdomadaire Finance News. Par la suite, j'ai lancé Auto News. Pourquoi? Il doit y avoir une raison pour laquelle j'ai lancé ce journal. C'est parce qu'en 2001-2002, le secteur de l'automobile au Maroc se développait d'une manière très rapide. Et puis, il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas de support, il n'y avait pas d'un média qui pouvait accompagner ce secteur. J'ai dit, c'est l'occasion ou jamais de lancer quelque chose. Je l'ai lancé. D'ailleurs, je n'ai pas seulement lancé un journal spécialisé dans l'automobile, mais j'ai fait aussi un grand événement qui est le Salon de l'automobile. J'ai créé les trophées. C'est votre particularité, en fait. Voilà. Chaque support, en fait, a son événement. Même Finance News a des événements qui tournent autour de la finance. Finance News aussi, et chaque année, on fait des meetings sur l'information financière, parce que pour nous, c'est une
occasion de réunir les gens du marché. Et si vous voulez qu'on revienne aux finances, après 20 ans, peut-être que quand je l'ai créé, j'étais pratiquement... Enfin, je vais dire que je faisais partie des femmes rares qui sont dans la finance. Mais aujourd'hui, après 20 ans, Aïcha, et je crois que vous le savez très bien, l'écosystème, dans l'écosystème de la finance, il y a beaucoup de femmes, à commencer par notre ministre de l'économie et des finances. Absolument. C'est une femme. Nous avons la haute autorité des marchés financiers qui est gérée par Zahayat, qui est une femme. Nous avons Madame Nadia Ftahalaoui, nous avons Zahayat, nous avons Fathia Benis qui est à la tête aussi d'un grand établissement de titrisation des titres, Maroclear. Nous avons des femmes, nous avons une grande femme qui était à la tête de la CGM, nous avons des femmes qui sont patronnes de banque, nous avons des femmes qui sont patronnes de compagnies d'assurance. Donc, nous avons une femme qui est à la tête du fonds Hassan II. Donc, on voit bien qu'après 20 ans, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui circulent dans cet écosystème de la finance. Justement, la finance, comme par hasard, alors que dans d'autres domaines, elles sont moins visibles. Mais bizarrement, dans la finance, c'est vrai qu'il y a pas mal de femmes qui occupent des postes, des hautes fonctions. Exactement, parce que c'est un domaine qui est excitant, et puis ça dépend aussi de chacune de ces femmes que je viens de citer, quelles étaient... Et moi, je les connais, toutes ces femmes, je pense qu'on a fait toute carrière en même temps, mais ces femmes étaient déjà visibles il y a 20 ans, il ne faut pas se voiler la face, elles étaient très visibles, et là, elles continuent, elles ont gravi les échelles très rapidement, et moi, aujourd'hui, je ne peux que m'en réjouir, parce qu'en tant que média, ça me fait trop plaisir, et j'ai une satisfaction personnelle, parce que je me dis, il est de mon devoir d'accompagner ces femmes dans l'aboutissement de leur mission. Alors pourtant, quand on regarde votre Instagram, Fatem Zahra, vous êtes souvent entourée que d'hommes. Vous avez un Instagram qui est d'ailleurs très très bien alimenté. On vous voit régulièrement. Franchement, c'est pas mal, mais on voit quand même que souvent des cravates, des costards cravates, quoi. Quelques femmes, oui, de temps en temps, mais pas si nombreuses, non. Oui, c'est vrai que j'ai évolué dans un monde masculin, mais ça ne fait pas peur. Ça vous a pas empêché d'avancer? Est-ce que le fait d'être une femme dans ce domaine, ça ne vous a pas un petit peu constitué des freins, ou on vous a peut-être pas pris au sérieux? Non, vous n'avez pas souffert de ce genre de choses? Pas du tout, parce que j'ai toujours cru à un adage de René Char, je ne sais pas si vous connaissez cet adage, c'est imposer sa chance, serrer son bonheur et aller vers ta chance. Ils vont te regarder et ils vont s'habituer à ce que tu fais. Donc c'est ma devise aujourd'hui. C'est vrai que je suis tout le temps avec des hommes. Mais parfois je me dis aussi que si on est sous un même toit, il n'y a que des hommes. Je suis une femme, peut-être qu'il y a une autre femme avec moi. Ça veut dire que nous partageons la même vision. Ça veut dire que nous construisons. Ça veut dire que nous avons des ambitions communes. Et ça me motive. Et je n'ai jamais prêté attention à un regard de sous-estimation ou de manque de considération. Loin de là. Aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Non, j'ai jamais senti ça. Au contraire, et j'ai la conviction aussi que j'arrive à m'imposer. Je suis désolée, sans aucune prétention. Je crois que j'arrive à m'imposer. Je fais ce qu'ils font. Ils ne sont pas plus forts que moi, c'est clair. C'est question de compétences d'abord. Voilà, j'essaie d'être sérieuse, professionnelle. Il n'y a pas de raison, il faut avancer. Et sans aucune mauvaise intention ni mauvaise interprétation. Et j'avance. Je suis quelqu'un qui adore prendre le risque. La preuve, c'est que j'ai lancé un journal alors qu'à l'époque, il n'y avait pas de femmes pratiquement à la tête de journaux. On était 2. Aujourd'hui, on est 20 femmes qui gèrent des 20. Non, c'est 10 plutôt, excuse-moi. On reviendra à peu près à ce sujet. Donc moi, je voudrais qu'on reste là autour donc, de votre groupe de presse. Vous travaillez alors avec beaucoup de femmes ou beaucoup d'hommes, ou peu importe. Comment ça se passe en interne? Le management, est-ce qu'il y a une différence de management entre un homme et une femme? Pour revenir à mon groupe de presse, j'ai 36 personnes qui travaillent. Et je veille énormément sur la parité. Et je crois que j'ai dépassé même la parité. C'est-à-dire que je dois avoir plus de femmes que d'hommes. Sauf que
mon comportement vis-à-vis de mes collaborateurs ne change pas. Il n'y a pas d'hommes et de femmes. On travaille tous pour la même cause. Ils sont tous motivés de la même manière. Je ne fais jamais de barrière. Au contraire, avec les femmes, j'essaie encore d'être plus humaine, parce que je suis avant tout une femme. Ma responsabilité commence à la maison, au réveil. Et donc, avec les femmes journalistes chez moi, je considère qu'ils vivent la même situation et du coup, ils ont besoin de plus d'intérêt, de plus d'attention et de plus d'amour et de tendresse et d'accompagnement. Vous êtes un petit peu une maman, alors. Voilà, je suis une maman chez moi et je suis une maman... Et ça me fait trop plaisir, ça me fait trop plaisir parce que j'estime que chez moi, tout à l'heure vous m'avez posé la question, Instagram, oui c'est vrai, et vous allez même sur Instagram trouver plein de photos avec ma famille, avec mes enfants, avec mes filles. J'ai 2 adolescentes qui sont adorables. Mes 2 adolescentes... tout le monde participe à la vie professionnelle de Fatem Zahra. En fait, j'essaie de créer la joie de vivre partout où je suis. Je suis quelqu'un qui ne voit que positif. Vous voyez, je veux construire. L'énergie négative, c'est pas mon... Je préfère plutôt me consacrer à tout ce qui peut être positif pour moi, pour mon environnement et pour mon pays. C'est quelque chose de très important pour moi. Et donc, voilà comment j'évolue. Encore une fois, je reviens à ma famille. Pour moi, ma famille, elle est là. Et là, j'ai des devoirs envers cette famille. J'ai un devoir vis-à-vis de mes enfants. D'ailleurs, pour l'anecdote, je peux vous dire que mes enfants, de l'âge de 4 ans, quand elles sont parties à l'école jusqu'à peut-être l'âge de 17 ans, j'ai toujours assisté à leur rentrée scolaire. C'est très important, à leurs anniversaires. Je les ai déposés chez leurs copines pour assister. Donc vous êtes une maman très organisée et une femme très organisée. Voilà, et cette organisation se reflète aussi au niveau de la structure et au niveau de notre groupe de presse. Oui, tout à l'heure, je crois que vous m'avez posé la question concernant le virage digital. Oui. Je ne sais pas si on peut aborder ce sujet. On peut l'aborder parce qu'on va arriver aussi... Bon, c'est un virage que vous avez entamé suffisamment tôt, 2011, c'était les prémices. Il y a eu le Covid, après, qui est venu donner un cours d'accélérateur au digital. D'ailleurs, vous êtes vice-présidente du Conseil national de la presse. Et j'aimerais savoir comment se porte la profession en général. Est-ce que, justement, le digital n'a pas nui à la profession? Et quel est le rôle de ce Conseil national de la presse? Le Conseil national de la presse est une institution qui a été créée par la loi. La mise en place de ce conseil remonte à 2018 et il a des missions très très importantes, mais des missions qui ont pour rôle de réguler la profession, à commencer par l'octroi de la carte de presse jusqu'à la gestion des conflits entre les professionnels et les tiers. Et entre les deux, bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses, comme par exemple la révision du statut du journaliste, la mise à niveau de l'entreprise de presse. Et vous voyez là qu'il y a et le journaliste et l'entreprise de presse. Il y a aussi la formation qui reste un élément très important et un facteur primordial pour l'évolution, que ce soit du journaliste ou de l'entreprise de presse. Il y a aussi l'éthique et la déontologie, parce qu'avec le temps, on a constaté que malheureusement, cette éthique et déontologie qui doit être le reflet d'un journaliste n'est plus respectée. C'est aussi un métier. Voilà, et c'est un métier aussi. Donc, le Conseil national de la presse, moi je dirais que c'est son premier mandat. On a beaucoup d'ambition. On n'a pas tout réalisé, mais c'est tout à fait légitime. Pourquoi? C'est à cause du Covid? Oui, il y a le Covid, enfin, il y a la Covid qui nous a pris 2 ans, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire pendant pratiquement 2 ans, on ne pouvait pas se réunir en présentiel. Il y avait beaucoup de réunions, mais en télétravail, en visioconférence et tout. Et du coup, il y avait des choses, parce que dans le Conseil national de la presse, on est obligé de recevoir des gens, de les écouter, il ne faut pas l'oublier. Et donc ça, c'était déjà un handicap. Il y avait certaines choses qu'on ne pouvait pas parce que, bon, tout était fermé, même les administrations, il y avait des blocages, il y avait des barrières, il y avait beaucoup de choses. Donc, et avant même la Covid, il ne faut pas oublier
que le règlement intérieur du Conseil national de la presse n'a vu le jour que 9 mois après sa mise en place. Donc que tout ça a contribué un petit peu à ce freinage. Mais ça n'empêche que le Conseil a fait beaucoup de choses et il continue de faire. Et moi, je suis très optimiste à l'avenir de cette institution. Mais alors, la personne qui croit encore au papier, c'est-à-dire pour vous, le papier ne disparaîtra pas. Le digital ne va pas venir tout balayer, vous pensez pas? Non. Moi, je suis partisane de la vision. Le digital est venu pour compléter le papier. Le papier ne peut pas être remplacé. Pourquoi? Parce que nous avons une relation, comment dirais-je, nous avons quelque chose de concret qui est entre nos mains. On développe des choses avec quelque chose de physique. Le digital, on est dans le virtuel. On est dans le virtuel. Et puis le digital, quand il a été créé, c'est pour gagner du temps, c'est pour être aussi efficace, pourquoi pas. Mais il a eu ses inconvénients. Sauf que je dis encore une fois que le digital, il est venu pour compléter le papier. Il n'est pas venu pour supprimer le papier. Et moi, j'y crois énormément. Le papier, il a sa place et il est de notre rôle en tant que média de développer la lecture et de commencer par la promotion de la lecture au niveau des écoles. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser un enfant faire des devoirs sur l'ordinateur, rentrer à la maison, faire ses loisirs à travers le téléphone. Pour moi, c'est inacceptable. Il peut prendre son téléphone, il faut travailler sur son iPad, mais il faut aussi qu'il prenne un livre. C'est ça ce qui va développer sa culture et c'est ça ce qui va enrichir ses connaissances. Puis sur le digital, qu'est-ce qu'on a? On a l'information instantanée. Il n'y a pas d'analyse. Par contre, quand on a un journal, on a une revue entre les mains, c'est de l'analyse. On s'inspire, on apprend des choses, etc. Et ça, pour moi, c'est très important. Et ce sont des valeurs qu'il faut transmettre aux générations qui vont venir. C'est important. Alors, justement, pour revenir au Conseil national et au sujet qui intéresse cette émission particulièrement, je voulais savoir combien il y a de femmes journalistes aujourd'hui au niveau du Maroc. Et est-ce que leurs conditions de travail se sont améliorées ou pas? Est-ce que, justement, ce digital qui est venu perturber quand même la vie de pas mal de personnes, notamment, je pense, aux femmes qui, avec la Covid, qui sont restées chez elles, comment ça se passe? Quel est votre avis là-dessus? Le nombre de journalistes, est-ce qu'il va en augmentant? Est-ce qu'il y a une différence entre une journaliste homme, un journaliste femme ou pas? De par mon expérience, et je prends en considération aussi les chiffres qu'on a publiés au sein du Conseil national de la presse, nous avons octroyé en 2022 2800 cadres de presse. Sur les 2800, il y a quelque chose comme 650 qui ont été donnés aux journalistes femmes. Ça veut dire qu'on est là à quelque chose comme 30%, exactement 30% des cartes de presse qui vont à des femmes. Ça veut dire que dans la population globale, nous avons 30%, ce qui est très bien déjà. Pourquoi? Et j'aimerais bien revenir un petit peu en arrière. Parce que, et là, on va parler peut-être des conditions des journalistes, de leur motivation, de l'environnement, etc. Il y a 20 ans, on n'avait pas de groupe, on n'avait pas de journaux indépendants. Il y avait des journaux partisans, mais il y en avait trop peu. À partir de 2000, on a vu une florissante de ces journaux indépendants qui ne dépendaient d'aucun parti politique, qui étaient là pour le business. C'est très important. Donc, quand ils ont créé leur support ou leur organe de presse, ils ont recruté. Et donc, ils n'ont pas fait attention, c'est une journaliste femme, un journaliste homme. Non, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de discrimination. Mais pourtant, il y a très peu de femmes propriétaires d'un titre. Très peu de femmes directrices de la publication. Je pense que vous êtes à 7-8. Nous sommes pratiquement à 10 patronnes de presse, si je peux appeler les choses comme ça. Mais si on revient encore une fois un petit peu en arrière, en 2000, il y avait 2 femmes seulement qui étaient patronnes de presse. Donc ce chiffre a été multiplié par 5 après 20 ans. Et moi, tel que l'échange évolue et se développe, je suis persuadée que dans 10 ans, ils seront une trentaine, une cinquantaine. Parce qu'il faut aussi relativiser et rapporter ce chiffre au nombre d'organes de presse qui sont reconnus. Et tout à l'heure, vous avez parlé du Conseil national, qu'est-ce qu'il fait pour peut-être réguler, pour organiser le métier, etc. Il y a aujourd'hui un travail qui se fait d'une manière formidable. Il se fait entre le Conseil national de la presse et le pouvoir judiciaire. C'est-à-dire qu'ils sont en train de suivre à la lettre quels sont ces journaux, qui sont leurs propriétaires,
comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font, etc. Parce que le but ultime, c'est justement de s'éloigner un petit peu de, oui, il y a un site internet, mais qu'est-ce qu'il fait, de quoi il vit, qu'ils sont ses journalistes, etc. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire une sorte de traçabilité pour voir et vraiment pour suivre l'évolution d'un journal, de quoi il part, jusqu'où il veut arriver, etc. Pas en termes de liberté d'expression, loin de là, mais pour cerner un petit peu ces fake news et cette déformation de l'information. Et alors, est-ce que vous jouez aussi un rôle par rapport aux stéréotypes qui sont véhiculés par rapport à l'image de la femme? Parce qu'on constate que malheureusement, encore une fois, les femmes ne sont pas souvent représentées, en tout cas visibles, sur les médias de manière générale, que ce soit presse écrite, télé, radio. On fait très peu appel à des femmes, entre guillemets, expertes. Visibilité des femmes dans les médias, je vais vous dire, ce n'est pas l'entourage qui va lui donner ça. Elle doit se battre. Vous savez très bien que la femme, dans tous les domaines, quand elle veut arriver, il faut qu'il fasse le triple de l'effort qui est fait par l'homme. C'est très important, très important. Donc même sa visibilité à elle, si elle veut sa visibilité, il faut qu'elle prenne des initiatives propres à elle, en fonction du changement, en fonction de l'évolution des choses, en fonction de beaucoup de critères. Mais vous ne pensez pas qu'elle le c'est pas impossible. Il y a quand même des plafonds de verre. C'est-à-dire que, voilà, les femmes se battent, elles se battent même parfois plus que des hommes. Mais pourtant, bon, on ne pense pas, parce que les rédactions sont souvent masculines, etc. Et puis, on va plutôt parler d'un expert plutôt que d'une experte. C'est encore difficile à automatiser ce genre de procédé. C'est-à-dire, voilà, on va dire, tiens, on va parler de finances, mais on va appeler Madame Ouriarli. On va appeler, voilà, le ministre, on va appeler un expert. Mais justement, ce plafond de verre, il faut savoir le briser. Comment le briser? En prenant le risque. Il ne faut pas avoir peur, il faut oser, il faut tenter et il faut risquer, c'est très important. Si tu n'arrives pas à maîtriser ces trois éléments, tu ne peux pas briser ce plafond de verre. Parce que la liberté, on ne te l'impose pas. La liberté, c'est à toi de la choisir. Comment tu peux la choisir? En fonction de l'environnement dans lequel tu as évolué. Et ça dépend aussi de ce que tu veux transmettre. C'est très important. Parce que je ne peux pas rester, je dis non, ouais, ils m'empêchent, ils me disent. Il ne faut pas faire attention. Tu as tes convictions. Si tu es sûr de toi-même, tu veux avancer, tu as pris ce risque, eh bien, il faut briser ce plafond de verre. C'est pour ça que vous dites que vous n'êtes pas féministe, Fatem Zahra. Féministe, ça dépend. Parce que pour moi, il y a deux volets dans le féminisme. Quand on parle de féminisme dans un environnement marqué par des femmes qui travaillent, qui ont un statut social, qui gagnent un salaire, qui sont autonomes, qui sont mariées peut-être, qui ont des enfants, c'est pas le même féminisme quand on est, par exemple, dans le monde rural. C'est très important. Quand je suis avec cette catégorie, je ne suis pas féministe parce que je sais que les femmes sont capables de se battre elles-mêmes. Par contre, je suis féministe quand il s'agit de ces femmes, de ces jeunes filles qui n'ont pas accès à l'éducation, qui n'ont pas accès aux soins de santé, qui manquent de beaucoup de choses. Une jeune fille dans la campagne manque même de moyens de transport pour aller à l'école. Absolument. Quand il pleut, il ne peut pas se déplacer. Donc, pour aider et pour soutenir, je suis féministe. Mais pour réclamer certains droits, je ne suis pas féministe pour la simple raison. Vous parlez de parité, là, pas de droit. C'est-à-dire, vous voulez l'égalité des chances, en fait, vous vous dites que si on a été éduqué, on a eu la chance d'être éduqué, il faut se battre. Exactement, il faut se battre, parce qu'il ne suffit pas d'être éduqué, il faut se battre aussi, il faut trouver sa place, et il faut se battre sévèrement pour avoir cette place. Donc, moi, franchement, féministe, oui et non. Féministe, parce que je veux apporter mon soutien à ce monde, à ces filles, à ces femmes qui sont dans la campagne. Et qui sont encore très nombreuses. Qui sont très nombreux et qui font beaucoup de choses. Ils font énormément de choses. Alors, vous, filles, Fatem Zahra, vous êtes une maman, vous avez parlé avec beaucoup de cœur de vos filles. Qu'est-ce que vous souhaitez pour elles? Donc, elles ont la chance d'avoir une mère qui travaille, une maman qui entreprend. Donc, qu'est-ce que vous leur souhaitez comme avenir? D'abord, je souhaite qu'ils s'imprègnent de mes valeurs. C'est très, très important. J'ai essayé de les accompagner pendant 17 ans, 18 ans. J'ai la grande qui a 18 ans, avec des valeurs, avec la culture marocaine,
sans les empêcher de s'ouvrir à l'international et de s'ouvrir sur d'autres cultures. Et pour vous dire toute la vérité, avec mes filles, j'ai appris des choses. Elles ont appris de moi beaucoup de choses, mais j'ai appris d'elles beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un cursus université marocaine, j'ai fait l'école marocaine, bilingue, français, arabe. Mes filles ont été dans une... Enfin, elles le sont toujours. Elles sont scolarisées dans un système français. Donc les choses qu'ils ont fait, peut-être que... Enfin, je ne pense pas les avoir faites, mais... Bon, mais j'ai appris beaucoup de choses, à tel point que à l'âge, quand elles avaient 9 ans, 10 ans, je leur disais toujours, écoutez les filles, si maman se trompe, il faut la corriger. S'il vous plaît, moi je vous corrige, moi je vous trace le chemin, mais c'est à vous aussi de me corriger. Ne me laissez pas dans l'erreur, parce que vous pouvez rigoler de moi, mais vous n'allez pas permettre à quelqu'un d'autre de rigoler de moi. Donc c'est très important. Et jusqu'à présent, mes filles me corrigent et je suis fière d'elles. Je leur souhaite tout le bonheur, mais ma préoccupation majeure et ce que je veux leur inculquer, c'est d'être autonome, d'être indépendant, de faire des études, de travailler et de ne jamais compter sur l'autre. Fatem Zahra, cette émission touche à sa fin, le temps passe vite. Donc, cette émission s'appelle Horat. Donc, je pose cette question à tous mes invités. Qu'est-ce que pour vous la liberté, Fatem Zahra? Pour moi, la liberté démarre d'abord avec la liberté d'esprit. Quand on a une liberté d'esprit, les autres libertés en découlent. La liberté d'action, la liberté du choix. Les autres libertés viennent enrichir cette liberté d'esprit. Donc pour moi... C'est quoi pour vous la liberté? C'est-à-dire penser comme je veux, faire de moi ce que je veux. Je ne veux pas être un sujet, je ne veux pas faire l'objet de quelqu'un qui m'impose comment je dois être libre. Et il y a aussi un concept que j'adore, c'est que ma liberté doit aussi s'arrêter là où la liberté des autres commence. Je peux être libre et faire ce que je veux, mais tout en respectant les valeurs de l'environnement, de la société, du pays, et tout en restant humble, et tout en servant et être utile à notre pays. Merci beaucoup Fatem Zahra pour la clarté de vos réponses. Je rappelle que vous êtes directrice de publication et patronne de Finance News, d'Auto-News, la quotidienne Poema, Bourse News, et que vous organisez aussi beaucoup d'événements autour de ces thématiques. Vous êtes également la vice-présidente du CNP, la vice-présidente de l'Association nationale des médias et des éditeurs. On vous souhaite beaucoup de succès et d'être aussi présidente tout court un jour, parce que là vous êtes vice-présidente, mais pourquoi pas présidente tout court? Vous savez, numéro 1 ou numéro 2, je pense que ce n'est qu'une question de chiffres. Parce que le numéro 1 et le numéro 2 travaillent ensemble parce qu'ils ont le même objectif. Donc pour moi, être sur un siège numéro 1 ou 2, m'importe l'essentiel. Ce que je sois utile, c'est très important pour moi. Merci beaucoup Fatem Zahra et j'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir à nouveau sur ce plateau. Avec plaisir et merci, bonne continuation pour votre émission. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. À bientôt sur M24.